Frères et sœurs, fidèles abonnés du Forum Le Chaîne du Message, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Nous recevons ici pour vous encore une fois le prof Longunza Malassi Joseph. Il est initiateur de cette vision, l'association des hommes d'affaires chrétiens croyants du message du temps de la fin. Alors avec lui, la fois dernière, nous avons parlé sur la vision, mission ainsi que les objectifs de cette grande association qui s'avère salutaire pour tous ceux qui ont des problèmes. Cette association viendra à leur secours. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler du fondement scripturaire de cette vision d'après le prophète ainsi que la Bible. Comme vous le savez, nous, c'est Branham Mourien. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Shalom encore une fois, que le Seigneur bénisse. Oui, shalom, qui vous bénisse aussi. Amen, prof Joseph. J'espère que la première émission, nous avons suivi ensemble avec tous ceux qui nous suivent. Vous-même, vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez eu des échos? Oui, d'abord, je salue tous nos auditeurs et je bénis le Seigneur. Je bénis cette émission. J'ai reçu beaucoup d'échos, les personnes qui ont suivi. Et pour être bref, cela a été une très grande bénédiction pour la plupart des personnes qui m'ont appelé. Et d'autres attendaient en fait cette émission de ce jour pour avoir les fondements scripturaires et prophétiques. Parce que il y en a qui pensent que Frère Branham n'en a pas parlé, ça n'existe pas dans les messages. Alors qu'ils serrent leur ceinture et nous allons commencer le voyage. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, ils doivent serrer les ceintures. Vous allez nous parler dans plus ou moins 40 à 50 minutes. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez bien devoir finir, donner tout ce que vous avez prévu. Alors, sans plus tarder, vous avez la parole pour nous parler. Merci. D'abord, je donne une précision de taille. En 45 minutes, c'est impossible de tout donner. Ouais. Nous allons donner l'essentiel, mais nous allons mettre à la disposition du corps de Christ de l'Église les citations prophétique et chacun pourra continuer à lire calmement. C'est ça. Donc nous allons le limiter à l'essentiel et de manière à respecter le temps qui nous est imparti. D'accord, prof. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que dans la Sainte Bible, nous allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, c'est une écriture que nous lisons généralement dans les oraisons funèbres. Mais aujourd'hui, nous allons la lire non pas pour un deuil, mais nous allons la lire pour donner la vie ou pour célébrer la vie de l'Église. Il est écrit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour se lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Je crois que ça nous concerne. Nous nous sommes lancés des pierres, les citations ce sont des pierres, les écritures ce sont des pierres, et maintenant nous allons ramasser les mêmes pierres, non pas pour nous détruire les uns les autres, mais pour construire. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, ou pour réparer ce qui avait été déchiré. C'est vrai, lorsque vous regardez autour de vous, nos églises, nos familles, il y a eu beaucoup de déchirures. Des positions nous ont séparés, des amis qui étaient précieux. Demain, vous ne croyez plus la même chose, vous vous séparez. Il y a même des mariages qui ont été brisés. Nous avons appris. Mais voilà la Bible qui dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour déchirer, mais il y a aussi un temps pour coudre ce qui avait été déchiré. Je crois que le Seigneur, en parlant ici, n'avait pas à l'esprit les habits. C'est une image qu'il a utilisée. Parce que quand le Seigneur parle, c'est pour les êtres humains. Ce n'est pas pour les habits ou pour autre chose. Donc, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Je vais au verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je crois que je peux me limiter là par rapport à Ecclésiaste. Vous pouvez continuer la suite, elle est longue. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Si nous avons fait la guerre, volontairement ou involontairement, acceptons aussi qu'il y ait un temps où la paix soit le thème central de nos actions, la paix entre nous, la paix entre les églises, la paix entre les croyants,
la paix, que ce soit notre prière et notre leitmotiv. Je m'en vais à une deuxième écriture que j'avais déjà lue le dimanche passé, et c'est dans Éphésiens 4. Et là, Paul est en train de parler au corps de Christ. Je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, nous l'avons déjà lu, mais je lis pour compléter. Il dit, et il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et Paul continue, et dans toute cette écriture, il est en train de parler du corps de Christ et il parle de l'unité du corps de Christ tel que nous avons eu à le lire la semaine passée. Par rapport aux prophètes, je voudrais parler de 4 ou de 5 aspects. Parce que Frère Branham a dit beaucoup de choses par rapport aux hommes d'affaires du plein évangile. Mais le premier aspect que je vais aborder, c'est le fait que l'association des hommes d'affaires du plein évangile, Frère Branham en était membre. Il a fait partie de cette association, il a été leur porte-parole, il a recommandé cette association aux églises et il a donné son appréciation jusqu'à ce que le Seigneur l'avait retiré. Vous serez surpris d'entendre que la plupart des messages que Frère Branham a prêchés, c'était soit au Branham Tabernacle, soit lors des conventions organisées par les hommes d'affaires du plein évangile. Je vais sortir les chiffres, je crois que je les mettrai dans la fascicule que je vais vous envoyer. Nous sommes en train de compter, il faut être précis, et nous vous sortirons un chiffre. Ça peut être 50% des messages, ou un peu moins ou un peu plus, mais vous serez surpris de voir que cette organisation des hommes d'affaires que Frère Demo Chakarian avait mis en place en 1952 a servi de canal pour la prédication du message du temps de la fin. Et c'est tout à fait normal qu'en ce moment ici, où il y a la haine, il y a la suspicion, il y a la division, il y a la séparation, il y a des guerres, des guéguerres, il y a toutes sortes de vices au milieu de nous, des vices qui sont imposés aux enfants de Dieu, qui n'ont pas cette nature-là, mais qui trouvent ces choses, ou alors qui se retrouvent dans ces choses, mais qui ne savent pas comment en ressortir. Et je crois que dans des moments tels que ceux-ci, une fois de plus, une organisation similaire à celle que le frère Demo Chakarian avait mis en place à l'époque pour les pentecôtistes est quelque chose de recommandable tel que vous allez le découvrir. Deuxièmement, je vais vous aussi lire les citations où frère Branham parle de son affiliation à cette organisation. Je parlerai aussi du fait que cette organisation n'est pas une église. Celle que nous avons créée aujourd'hui ne deviendra jamais une église. Je l'ai dit, je suis pasteur, j'ai mon église en Afrique du Sud. Et donc, ici, nous sommes en train de faire une œuvre mondiale. Ça part de la RDC. Nous prions que Dieu prête vie à cette organisation, si le Seigneur tarde, afin que d'autres organisations similaires puissent voir le jour à travers le monde, pourquoi pas. N'oubliez pas que la RDC, c'est plus de 50% des croyants du message du temps de la fin à travers la planète. Et donc, nous avons une très grande responsabilité. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui nous divise. Frère Branham l'a dit, ce sont les petites croyances, les petites positions. Et il est tout à fait possible que nous puissions les surmonter et adopter un nouvel esprit. Frère Branham attendait, ce sera mon dernier sujet, Frère Branham attendait de voir le jour où l'Église en arrivera à cette position-là. Et il a dit que même le Seigneur attend ça. Nous allons commencer dans la prédication « Qui suis-je » prêchée en 1964, le 20 juin. Frère Branham dit ici, il dit « J'ai donc fait la connaissance de Chakarian.
Shakarian, comme je vous l'avais dit, c'est le frère qui a initié le Full Gospel, que vous connaissez pratiquement tous, en 1952. Et Branham dit, j'ai fait la connaissance de Shakarian. Plus tard, je les ai aidés à organiser leur premier chapitre. Donc, dès le début, déjà, William Branham était là. Il les a aidés. Chapitre, ça veut dire une représentation ou une unité fonctionnelle. Une cellule, comme on les appelle souvent ici, cellule de cellule. Donc, Frère Branham a aidé Shakarian à établir la toute première cellule. Et il dit, et dans tout le pays, dans le monde entier, je les ai aidés dans leur chapitre. C'est un très bon groupe d'hommes. Ça, c'est Branham qui parle. Et une précision, Shakarian n'était pas croyant du message du temps de la fin. Shakarian était des églises que nous appelons des pentecôtistes. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Dans les messages des portes dans la porte, prêchés en 65, le 6 février 65, Frère Branham dit au paragraphe 14, « Cela me rappelle simplement la convention de Phoenix. J'ai eu le privilège, depuis le début des chapitres, il parle des chapitres des hommes d'affaires, de contribuer à l'organisation des chapitres et d'y parler. Et c'est la seule organisation à laquelle j'appartiens. Et ce n'est pas une organisation, c'est juste un organisme qui travaille parmi les gens. » Branham est en train d'expliquer à ceux qui l'écoutaient, c'était d'ailleurs pendant une convention d'hommes d'affaires, il était en train d'annoncer les prochaines réunions et il en a profité pour donner ses précisions précieuses. Il dit, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme. Il dit, je les ai aidés à établir leur chapitre à travers le monde. Et donc, quand Frère Branham se met à aider une organisation, ceux qui connaissent qui est Frère Branham savent que le prophète ne faisait pas de cadeaux, il ne faisait pas de compromis. Et le prophète, tout ce qu'il faisait, comme nous l'avons tout souvent dit, c'est que Frère Branham ce que Dieu a pensé, Frère Branham a prononcé. Et quand Frère Branham se lance dans quelque chose et qu'il veut que ce soit enregistré, ça veut dire qu'il nous laissait déjà des pistes. Il savait qu'un jour nous en aurons besoin. Et il continue dans le message qui est Jésus. J'ai déjà lu une écriture là-dessus, 18, au paragraphe 18, mais maintenant j'ai lu le paragraphe 19. Il dit, les hommes d'affaires du plein évangile ne sont pas une organisation à mettre de côté et à dire, c'est notre groupe, c'est notre groupe. C'est pour que tous les croyants se rassemblent. Et c'est juste une unité de l'Église. Et quand il parle de l'unité de l'Église, ce n'est pas l'unité d'un corps local. C'est l'Église en tant que corps universel. C'est une unité de l'Église. Voyez-vous, l'Église elle-même, les croyants spirituels. Il met croyants spirituels au pluriel. Ça veut dire qu'il sort du cadre de l'Église en tant que corps local. Il parle comme Paul dans Éphésiens 4 du corps universel. Et dans le message, un paradoxe, de 1965, le 17 janvier, il dit ceci. Et s'il y a des étrangers, au paragraphe 30, et s'il y a des étrangers dans nos portes, nous voulons que vous sachiez que, en ce qui me concerne, ou ce groupe avec lequel je suis ici, les hommes d'affaires du plein évangile, nous ne représentons aucune organisation dénominationnelle particulière. Nous ne représentons, il parle de nous, ça veut dire lui avec eux. Il est parti, il faisait partie de cette organisation. Nous ne représentons que les croyants de toutes les dénominations. Tout le monde est le bienvenu. Nous sommes simplement heureux de vous avoir parmi nous. Vous dites, eh bien, j'appartiens à une certaine église. Peut-on prier pour moi? Vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir ici et de croire en Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Dieu fait le reste. Donc là, il parle de la campagne qu'il allait tenir. Il parle aussi en même temps de l'organisation à laquelle il appartenait, les hommes d'affaires. Dans le message des portes dans la porte, 6 février 65, paragraphe 15, il dit, « Et si certains d'entre vous, hommes, ici ce matin,
qui ne font pas partie de cette communion, de ces hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, laissez, si vous croyez et me prenez au mot, là il met les gens au défi. Il dit, si vous croyez et si vous me prenez au mot, il dit, c'est l'un des meilleurs groupes de personnes. Et pour les frères ministres, ce n'est pas contre votre église. C'est pour votre église. Vous voyez, c'est leur façon de se placer dans l'église. Et là, nous allons aussi mettre les citations en anglais pour permettre aux gens de voir exactement qu'est-ce que Frère Branham dit en anglais. En anglais, d'ailleurs, c'est encore plus fort quand il les prononce en anglais. Et le traduire en français, ça a donné ce que ça a donné. Et voilà. Donc, Frère Branham dit là clairement que ce n'est pas contre les églises. À l'époque, déjà, il y avait un problème. Certains pasteurs estimaient que, est-ce que ce n'est pas une menace? Ils mettent nos hommes d'affaires ensemble, ils mettent nos médecins, nos avocats. Là, vous voyez dans les églises, les personnes qui soutiennent les églises, ils vont les réunir, mais est-ce que ça ne va pas se retourner encore contre nous? Nous connaissons les habitudes du Congo, les Congolais et les habitudes d'autres églises. Et c'est d'ailleurs parmi les raisons qui ont fait que les gens sont devenus méfiants les uns vis-à-vis des autres. Oui. On vous accueille aujourd'hui, demain vous créez des problèmes à l'église qui vous a accueilli, aujourd'hui vous êtes ministre, demain vous divisez l'église, et autant de problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de parler de ces questions. Nous allons tout droit au but, mais permettez que, quand Branham dit que ce n'est pas contre vos églises, il ne le fait pas en vain. C'est peut-être qu'il avait déjà entendu des plaintes, ou il avait reçu des questions, et il a profité pour répondre. Et donc, moi, ça me permet aussi de dire que cette organisation que nous avons commencée n'est pas contre les églises, mais au contraire, c'est pour les églises. La seule chose que nous ne ferons pas, c'est d'être alignés derrière une église. Ça, nous ne le ferons pas. Pourquoi? C'est parce que nous sommes déjà avec toutes les églises. C'est comme Branham disait, si vous faites votre petit cercle pour me exclure de votre cercle, moi, je ferai un plus grand cercle pour vous inclure dans le mien. Et c'est ça l'organisation que nous avons mise au point. Donc, nous avons fait un cercle dans lequel toute personne qui va s'exclure, nous allons continuer à faire un plus grand. Vous vous excluez, nous en faites un plus grand, jusqu'à ce que tout le monde comprendra la nature de cette organisation. Comme cela avait été le cas à l'époque de Frère Branham. Et dans le message, une porte dans une porte, le même titre, mais cette fois-là prêché le 23 février, il dit ceci. Il dit, et puis, au paragraphe 32, il dit, et puis j'ai découvert que ces hommes d'affaires chrétiens, les hommes d'affaires du plein évangile, se tenaient en quelque sorte de la même manière dans la brèche entre les grandes et belles organisations des églises, essayant de jeter le pont sur quelque chose, c'est-à-dire de créer une communion. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de créer une communion. Il y a des pasteurs qui diront, mais frère, la communion est déjà là. Frère, tu es pasteur, tu comprends très bien de quoi je parle. Et tu comprends très bien qu'est-ce que Frère Branham est en train de dire ici. Vous savez, il faut éviter d'aller à la défensive. L'œuvre de Dieu, tu ne vas pas tout faire seul. Quand Dieu retire un serviteur, il ne retire jamais l'esprit qui était dans les serviteurs. Frère Branham l'a dit, nous le savons. L'esprit de Branham doit accompagner le message de Branham. Nous avons le droit de croire, nous avons le droit de prêcher, mais la parole a aussi le droit de continuer son cours. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne disons pas, nous ne sommes pas en train de généraliser, mais un pasteur qui est pasteur sera conscient de ce que nous sommes en train de dire. Il y a un problème dans le camp. Le problème dans le camp, c'est qu'il y a trop de problèmes. Et nous nous sommes fragilisés. Au début, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Mais comme nous allons voir ici dans ce message, Frère Branham est en train de dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour, le Seigneur va remettre les choses sur les rails. Et moi, je prie pour que ce jour-là arrive. Entre-temps, je fais ma part. Vous, dans vos églises, vous priez pour que ce jour arrive.
Et vous faites votre part. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si le Seigneur a mis dans le cœur de frère Chakarian à l'époque de faire ce travail, Dieu est le même, dans les mêmes circonstances. Il peut aussi susciter des frères. Je ne dis pas que c'est moi, mais je dis que la parole doit vivre. Il peut susciter des frères pour faire un travail similaire. Et si Dieu est derrière, ce travail ira de l'avant. Si Dieu est derrière, quelqu'un sera béni. Peut-être pas tout le monde, parce que même Jésus, ce n'est pas tout le monde qui était avec lui. Même frère Branham, il a eu des attaques. Nous aurons des attaques. Nous en avons déjà peut-être. Mais la parole, moi je regarde la parole. La parole doit continuer. C'est comme Daniel, quand il a vu dans les Écritures qu'il y avait une prophétie, il restait 2 ans pour le peuple. 2 ans d'esclavagisme pour le peuple. Il s'est mis à prier, il n'a pas attendu, mais il ne savait pas que c'est lui que Dieu allait utiliser. C'est la même chose. Nous nous sommes rendus compte mais il y a un problème. Cherchons la solution. Parce que la solution, ce n'est pas moi, la solution, ce sont les Écritures. C'est ça. Et mettons-nous dans les Écritures, selon que Dieu inspire. C'est ça l'association que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, Frère Branham continue, il dit, je vais répondre ce qu'il avait dit, il dit, il s'est tenu en quelque sorte de la même manière dans la brèche entre les belles et grandes organisations des églises, essayant de gester le pont sur quelque chose, c'est-à-dire de créer une communion, de lutter. Vous voyez les verbes que Frère Branham dit, de lutter. Ce n'est pas facile, hein? Il faut lutter. On va lutter par la grâce de Dieu. Et je crois que vous allez prier pour nous. Parce qu'il y a des gens qui voudront vous voir échouer. Pour dire, je vous avais dit, ça n'allait pas marcher. Voilà. C'est là où nous en sommes, mais que l'Esprit de Dieu prenne le devant. Sans essayer de briser l'une de leurs organisations. Ça, c'est important. Notre association ne va essayer de briser aucune organisation. Le jour où ça arrive, appelez-nous. Je crois que nous serons encore vivants, si le Seigneur tarde, et nous reviendrons vous dire, c'est la promesse que nous vous avons faite. Donc, nous ne sommes pas là pour briser une organisation, encore moins une église, ni de les faire toutes se rassembler en une seule. Voilà. La prétention, ce n'est pas non plus de devenir une super organisation, une église des églises ou bien une organisation au-dessus des églises. Non, c'est juste l'inverse. C'est de créer des opportunités pour que les sentiments des croyants commencent à sortir un peu de la froideur, sortir des conflits, sortir des problèmes et entrer dans une dimension de communion, une dimension d'amour, une dimension de vivre pour les autres, de donner un peu d'espace aussi aux autres. Quittez le radicalisme, quittez l'extrémisme, gardez vos doctrines, gardons nos doctrines, nos positions, mais on n'est pas obligé d'être extrémiste. S'il y en a un qui devait être extrémiste, c'est Branham, parce que lui, il était messager. Mais comment voulez-vous, le messager n'a pas été extrémiste? Il a eu à travailler avec des personnes qui ne croyaient même pas dans son message, mais il était toujours avec eux. Et il dit même que pour moi, que vous soyez mon ami ou mon ennemi, j'ai les mêmes sentiments vis-à-vis de vous, je vous aime. Nous qui croyons dans son message, qui le prenons comme notre modèle, nous développons des esprits sauvages, permettez-moi l'expression, et nous pensons toujours être dans la vérité. Est-ce que quelqu'un n'est pas séduit quelque part? Il faut toujours se poser la question, parce que Paul dit, il faut que nous nous examinions alors que nous avançons, de peur que nous ne puissions à la fin être rejetés et avoir cru en vain. Donc, là je suis en train d'expliquer cette écriture, pas expliquer mais commenter comme le ferait tout prédicateur, ni de les faire, il parle de l'association, ni de les faire toutes se rassembler en une seule, ce n'est pas notre objectif, mais d'amener tout simplement une communion. Il revient encore sur la communion. Et c'est, suivez maintenant très bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré. Donc, le motif là, de faire en sorte que les frères soient en communion, c'est ce qui a fait que Frère Branham adhère à cette organisation-là. Quelqu'un qui me dira aujourd'hui, non frère, vous cherchez la communion, nous on n'adhère pas. Donc, tu fais l'inverse de Branham. On n'oblige pas quelqu'un à adhérer, mais nous disons déjà à ceux qui penseront que nous ne sommes pas dans les vrais, qu'ils fassent très bien attention à leur prise de position. Donc, Frère Branham a adhéré à cause de ça.
Et il ajoute, il dit, et c'est la seule organisation à laquelle j'appartiens. Ces hommes d'affaires du plein évangile. Parce qu'ils essayent, suivez maintenant pourquoi Frère Branham a appartenu, il dit, parce qu'ils essaient de faire ce que je pense être un, ... Il dit, qui serait un grand service à Dieu et à son Église. Voyez? Donc, les hommes d'affaires à l'époque, leur œuvre rendait service à Dieu et à l'Église du Dieu vivant. Et là, c'est l'Église en tant que corps universel. Et donc, quand vous servez le corps universel, ça veut dire automatiquement, vous êtes en train de servir les corps locaux. Parce que les membres du corps universel viennent des assemblées locales. Et Branham me dit, il serait rendre un grand service à Dieu et à son Église, d'emmener un sentiment parmi nous, que nous ne sommes pas séparés. Voilà. Donc, cette organisation que nous avons mis en place va essayer, va se battre pour amener ce sentiment parmi les frères que nous ne sommes pas séparés. Cessons de nous battre. Nous sommes frères, Branham ajoute. Et nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Maintenant, Dieu vous donne le Saint-Esprit et il a donné aussi à l'homme à côté. Et il continue. Dans le message persévérant du 19 juin 64, paragraphe 9, Branham dit, demain, c'est les hommes d'affaires du plein évangile. Je pense qu'il y en a un groupe ici. C'est leur petit déjeuner. Ils avaient des activités, des petits déjeuners. Et c'est ce que nous ferons aussi. Ne soyez pas gênés. De temps en temps, on va organiser des petits déjeuners. On va organiser des dîners à l'occasion de rien. On organise, les frères viennent ensemble. Nous pouvons lever les fonds pendant ces moments-là. Nous pouvons suivre Frère Branham. Nous pouvons donner des sessions de formation. Il y a beaucoup d'opportunités. Moi, votre frère, par la grâce de Dieu, je voyage de temps en temps à travers le monde, des contacts, ainsi de suite. Si le Seigneur tarde, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous devons nous ouvrir les uns aux autres. Avant, quand moi j'écris le message dans les années 80, quand vous voyez quelqu'un avec une brochure, c'était votre frère. Vous pouviez laisser l'argent sur la table, si le frère est là, vous vous en allez, vous dormez un peu, vous revenez. Mais est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Vous pouviez accueillir un frère dans votre maison, vous ne vous inquiétez pas, vous partez. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Vous avez des filles, vous avez des fils, vous comprenez de quoi je parle. Donc, il y a quelque chose que nous avons perdu, mais qui doit revenir parce que nous sommes dans un message qui a l'esprit de restauration et nous croyons que Dieu va restaurer ce que l'Église avait perdu. Et il continue. Il dit, demain c'est l'heure déjeuner. Je parle en leur nom au niveau international. Branham en était fier. C'est comme nous aujourd'hui. Nous pouvons voir un ministère, un pasteur qui a un ministère pour lequel nous estimons. Malheureusement, j'ai dit nous pouvons. Ça ne sera pas le cas peut-être, mais j'ai dit nous pouvons. Quelqu'un qui a par exemple un don de guérison, il prie pour les malades sont guéris, par exemple. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'inviter, il vient, il prie. Il ne va pas prêcher, il va prier. Et ce n'est pas lui qui va guérir, c'est Jésus qui va guérir. Mais lui, il a le don de guérir. Ce don-là, ce n'est pas seulement pour lui. Le don, c'est pour le corps. Comme Frère Branham dit, il dit aux gens, mais vous pensez que moi, Dieu parle avec moi, mais il parle avec moi pour vos problèmes. Quand moi, j'ai mes problèmes en moi, je prie, je jeûne aussi pour que le Seigneur puisse me parler de mes problèmes. Comment voulez-vous que Dieu aille parler à Jéthro pour dire à Moïse qu'il est surchargé, qu'il doit trouver des assistants? Alors que Dieu rencontrait Moïse tous les matins, tous les soirs, à tout moment. Donc, les dons, ce n'est pas pour la personne qui a le don. Le don, c'est pour les autres, ceux qui croient que ce don peut être actionné pour leur bien. Et les dons, c'est pour le corps. Un jour, on parlera des dons. C'est pour tout le monde. Mais à cause des conflits d'église, mais si ce frère-là vient prier, mes croyants vont penser que c'est lui qui a Dieu, moi je n'ai pas Dieu. Mais il faut enseigner votre église, que l'église sache que, voilà, nous avons des dons. Et les dons, c'est pour le corps. Le corps a une partie à Kinshasa, une autre partie à Brazzaville, une partie à je ne sais pas moi, à Katakokombe. Donc c'est ça le corps. Et il continue. Il dit ceci. Je parle en leur nom au niveau international. Et franchement, je n'ai qu'une seule carte dans ma poche.
Et c'est celle des hommes d'affaires du plein évangile. Il avait sa carte de membre. Vous aussi, on va vous amener une carte de membre, frère. Nous vous aimons. On ne va pas vous laisser comme ça. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si vous tracez votre petit cercle, moi j'en ferai un plus grand. Je vais vous mettre dans les cercles de cette communion. Et il dit, ils sont interdénominationnels. Voilà. C'est la raison pour laquelle je peux avoir leur carte. C'est parce que je ne peux pas simplement dire j'appartiens aux assemblées, j'appartiens à une église, moi je crois qu'il est déjà venu, je crois qu'il n'est pas encore venu, je crois qu'il y a la plénitude ici, je crois qu'il n'y en a pas là-bas, je crois ceci, je crois cela, tous ces je crois là, il n'y a pas de problème, gardez-les pour vous. Mais nous, dans notre organisation, nous n'avons pas besoin. Il y a de la place pour tout le monde. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, oh mais alors ceux qui croient que Branham est Dieu, s'ils croient que Branham est Dieu, s'ils sont sincères dans leur cœur, frère Branham a dit, Dieu, tôt ou tard, les amènera à la vérité. Il faut leur donner le temps. Il faut leur donner le temps. Parce que si vous les excluez, maintenant ils vont aller où? Vraiment. Il faut être avec eux. Mais enseignez vos églises, enseignez à vos brebis, que les brebis soient positionnées. Nous avons des églises, je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas vexer certains, mais la plupart des pasteurs qui donnent des bons enseignements à leurs églises, les brebis sont établies. Les brebis savent très bien que telle doctrine commence ici, ça se limite là-bas. Telle chose, voilà la bonne position dans la parole de Dieu. Ils sont équilibrés. Voyez, la solution, ce n'est pas exclure. Ce n'est pas bon. En tout cas, je ne vous dis pas ce qu'il faut prêcher dans nos églises, j'en ai une. Mais je dis tout simplement que, avec les hommes d'affaires du plein évangile, nous sommes et nous resterons interdénominationnels. Et il dit, voyez, cela jette toute la petite influence que j'ai sur une seule organisation. Parce que Frère Branham avait refusé d'aller à gauche ou à droite, parce qu'il ne voulait pas que l'influence que lui il la donne à un seul groupe. Et je crois que vous voyez aussi la voix de Dieu, que Dieu bénisse la voix de Dieu. La voix de Dieu remet les brochures à tous. Tous, il n'y a pas de... Avant, les gens voulaient que non, la voix de Dieu est Nabiso. La vérité. C'est une page dans notre histoire, mais c'est déjà une page tournée. Il faut passer, il faut avancer, il faut grandir. Donc, autant comme le fait la voix de Dieu, nous voyons, nous en sommes témoins, autant nous verrons ce que cette association fera. Elle restera avec tous les frères, rappelant à tous les frères que nous sommes frères, nous devons nous aimer et ne pas nous tirailler. Alors, frère Branham dit ceci. Là, maintenant, il est en train de parler de la dynamique des conflits. Peut-être je vais prendre ça à la fin, la dynamique des conflits. Évoluons d'abord avec les citations. Dans le message présumé, prêché le 17 janvier 62, il dit ceci, sans faire la promotion au paragraphe 22, sans faire la promotion de ce petit groupe d'hommes, des hommes d'affaires du plein évangile, mais je pense que c'est une grande opportunité que Dieu nous a donnée à tous, où nous pouvons nous rassembler grâce à cela et avoir la communion. Frère Branham revient encore. Il avait qui en face de lui? Il avait tous les groupes de pentecôtistes et Frère Branham essayait de leur faire passer un message. Que ce qui nous manque maintenant, c'est ça. Que le sang circule entre nous. Nous pépez les cas. Tout ça, tout étouffé. Et ce groupe-là, Frère Branham a dit, sans faire leur publicité, mais je vous informe que c'est une grande opportunité que Dieu nous a donnée. Et nous allons dire la même chose. C'est une grande opportunité et nous remercions le Seigneur pour ça qu'il nous a donné. Ces choses ont toujours été dans les messages, depuis toujours. Mais moi, personnellement, je ne les voyais pas. Mais quand le temps est arrivé, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu que c'était ça. Peut-être que ce sera aussi le cas avec vous qui me suivez aujourd'hui. Il continue, il dit, mais je pense que c'est une grande opportunité que Dieu nous a donnée à tous, pas à certains, mais à tous, où nous pouvons nous rassembler grâce à cela et avoir la communion. Il ne trace aucune ligne de démarcation entre les dénominations. Et ainsi de suite. Et nous pouvons tout simplement nous asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors il dit maintenant, je me rends compte que ce ne sera pas parfait.
Moi aussi, je le dis d'ores et déjà que ce ne sera pas parfait. Vous allez voir des failles. Ça, c'est certain. Frère Branham dit ici, ce ne sera pas parfait. Ils vont faire beaucoup d'erreurs. Je vois leurs erreurs. Branham dit, ils voyaient leurs erreurs. Mais ce n'était pas un motif pour Branham de les quitter. Il est resté avec eux jusqu'à la fin. Il dit, je vois leurs erreurs. Et ils voient les miennes. Vous qui allez voir mes erreurs, vous qui allez voir les erreurs des hommes d'affaires, ah, mais tel aussi est dans leur association, ah, lui, il est ceci, il est cela. Souvenez-vous de ce que je suis en train de lire aujourd'hui. Vous voyez nos erreurs, nous voyons les vôtres. Vous connaissez nos erreurs, nous pouvons faire la liste des vôtres, ne vous en faites pas. Mais là n'est pas le problème. Frère Branham dit ceci, il dit, il voit les miennes, et vous voyez les miennes, je vois les vôtres. Mais nous devons vivre les uns avec les autres. Et nous devons nous rendre compte. Voyez? Et je pense, après tout, si nous cherchons bien tout autour, en ce qui me concerne, c'est la crème de la crème. Il appelle l'association et les membres qui venaient à cette association la crème de la crème. La crème de la crème signifie que dans cette association, il y avait les meilleures des personnes que lui a jamais rencontrées dans sa vie. Voilà. Vous avez dit Branham Mourien, voilà Branham Mourien. Et nous continuons. Dans le message, l'âge de l'église de Smyrne, Frère Branham dit ceci au paragraphe 40, prêché le 6, 12e mois 60. Il dit, tout comme il a rejeté cela, il rejette les organisations. Il parle de Christ. Il rejette les organisations. Il ne rejette pas l'organisme, mais l'organisation. L'organisme, nous devons l'avoir. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une organisation parce qu'elle trace des lignes. Nous sommes un tel, vous êtes un tel. On a même vu des cas où, dans le message, oh non, vraiment. Frère, ça arrive. Hein? Moi, je crois, sans juger les pasteurs, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je crois qu'il y a eu quand même des choses que nous avons dit. En ce moment-là, aujourd'hui, nous devons avoir la sincérité de pouvoir rectifier certaines choses et les faire proprement. Parce que Dieu aime ceux qui se repentent, Dieu aime ceux qui reviennent à la raison. Le message de Frère Branham est là. Je n'ai jamais vu Frère Branham. Même les enfants de Branham, ils sont allés, à Libanda. Moutoyen na Libanda, Branham est prophète. Atindi ba kenegopé sa moutana moli, ba bon de la Saint-Esprit. Et tant que Saint-Esprit voilà l'homme qui nous a amené les messages. Et voyez où nous avons amené ce message. Après, quand il y a des problèmes, on se pose des questions. Les questions qu'on se pose, les réponses sont dans le message. Revenons aux Écritures. Il dit ceci. Il continue, il dit, nous sommes un tel. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Oh, moi je crois ceci. On dit, message, oh, tengai naza, Jésus, sogini nyangwana. Ngana message dans la position de tout ça. Ngana muta plénitude. Est-ce que tu crois aux promesses? Est-ce que tu ne crois pas aux promesses? Naba français, milaï, wana. Tout ça, ça nous a embrouillé, frère. Et voilà l'état de l'église aujourd'hui. Je suis baptiste. Et ça, c'est Branham qui est en train de parler. Il dit, cela ne signifie pas plus qu'un cochon dans un enclos. Quand vous dites ça, je suis ceci, vous vous donnez des positions pour être différent de l'autre. Frère Branham dit, ce n'est pas différent d'un cochon, désolé, qui est dans un enclos. Vous ne dites rien, mais c'est même mauvais, ne le dites pas. Cela n'a rien à voir avec cela. Pas du tout. Un chrétien. C'est comme ça que vous allez, une petite parenthèse, notre organisation s'appelle l'Association des hommes d'affaires chrétiens, croyants du message du temps de la fin. Parce qu'on ne s'identifie pas comme étant, nous sommes un message. Le message de Branham, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui ne croient pas en Jésus, il faut qu'on mette un message. C'est pour les catholiques. Mais il a refusé. Ce n'est pas ton problème. Il faut amener le message à tous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Il y a des personnes qui ne vont pas croire, mais il faut le leur présenter pour servir de témoignage. C'est notre responsabilité.
Et nous ne pouvons pas le faire tant que nous nous tirons les uns sur les autres. Dieu a déjà donné à chacun son don. Nous sommes établis. Chacun connaît qu'est-ce qu'il est. Tu connais ton don, tu connais ta position. Maintenant, travaillons pour le corps de Christ. C'est ça l'association que nous sommes en train de mettre, que nous avons mis en place. Et il continue. Dans le message « N'ayez pas peur », prêché le 11 mars 61, il dit « Combien la Pentecôte est différente aujourd'hui de ce qu'elle était autrefois. J'étais avec les hommes d'affaires chrétiens du plein évangile. Un merveilleux groupe. C'est la seule organisation à laquelle j'appartiens. Et ce n'est pas une organisation, c'est un organisme. Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est que je dois avoir les hommes d'affaires de chaque groupe qui viennent. Madame m'explique maintenant. Pourquoi j'ai adhéré? C'est parce que je dois avoir les hommes d'affaires de telle église. L'église à Kitambo, l'église à Angalima où je suis, l'église à Kinshasa, l'église à Brazzaville. L'église, il dit, ils doivent venir, qu'ils viennent. Et alors, cela embrasse en quelque sorte leur pasteur. Non, cela embarrasse leur pasteur parce qu'ils vont coopérer et alors amener toute l'église et je travaille pour eux tous. Je me tiens dans la brèche et j'ai dit, nous sommes frères, nous sommes frères. Nous ne devons pas avoir de différence et de lignes. Nous devons être frères, tous ensemble. Et c'est ça notre association. Nous sommes frères, nous sommes frères. C'est comme ça que notre slogan, c'est « Ce qui nous unit est plus fort ». Parce que nous sommes frères, nous avons le même sang. Où est-ce que nous irons? Vous n'allez pas me chasser, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Moi non plus, je ne vais pas vous chasser, ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Dieu a appelé l'un, il vient de l'Est et de l'Ouest. Il lui a appelé de l'Est, il a appelé l'autre là. L'autre là, il a un négro comme moi. L'autre, il a un visage comme ça, frère Branham l'a dit. Mais Dieu a appelé ce qu'il a appelé. C'est à Dieu de faire, c'est à Dieu de pouvoir faire grandir. L'œuvre revient à Dieu, ce n'est pas à nous. Donc acceptons-nous. C'est tout ce qu'on est en train de se demander mutuellement. Et vous serez surpris des citations qui vont suivre. C'est que frère Branham dit par rapport à la suite. Suivez. Exactement. Il vous reste à partir de cet instant 20 minutes pour totaliser les 1 heure que nous vous avions accordées. Et par la suite, nous avons quelques questions qui ont été envoyées par les bien-aimés. Je pense que ça pourra aussi aider. Ah, ok. Merci beaucoup. Et là, nous allons lire en 1951. Les œuvres que j'ai faites témoignent de moi. Frère Branham dit ceci dans le message, dans ce message, au paragraphe 25. Il dit, je coupe le paragraphe en deux pour gagner le temps. Et il parle des disputes. Il parle de Salomon. Non, laissez-moi lire le début. Donc, paragraphe 25 au début. Il dit, regardez, quand Salomon a construit les temples, ils ont été découpés dans le monde entier. Mais quand ils se sont réunis, il n'y a pas eu un bourdonnement de scie, ni le bruit d'un marteau. Chaque bloc, peu importe, si celui-ci a pu être coupé comme unitaire, et celui-là comme binitaire, et celui-ci comme trinitaire, et celui-là comme cinquité, ou quoi que ce soit, ait pu être. Mais quand ils se sont réunis, ils se sont emboîtés l'un dans l'autre. C'est vrai. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de bourdonnement, il n'y a pas eu de chicane. Ils allèrent ensemble, tout simplement, et formèrent le temple de Dieu. Et c'est vrai. Et je crois que Dieu est en train de détacher de partout des enfants de Dieu nés de nouveau et qu'il va les rassembler. Je ne verrai peut-être pas, je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour le voir, mais j'espère le voir. Il dit Dieu est en train de détacher. Ce détachement-là, ce n'est pas que la personne quitte son église. Il va quitter pour aller où? Il est dans son église. Mais il va comprendre que ce n'est pas le fait d'être membre de cette église ici. Peu importe le meilleur des pasteurs qu'on ait. Peu importe le meilleur des prophètes qu'on ait. Mais ce n'est pas le fait d'appartenir à Tabernacle X, Y, Z qui fait de vous un enfant de Dieu. Mais ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est justement le sang de Jésus-Christ auquel l'autre aussi a accès. Et frère Branham dit Dieu est en train de détacher les enfants de Dieu partout. Et il dit, paragraphe 26, « Mais un jour, vous allez devoir, souvenez-vous-en, il y a des jeunes assis ici. Un jour, ces barrières dénominationnelles et ces idées que les fanatiques ont répandues,
et qui ont séparé les gens seront supprimés. Voilà. Les barrières seront supprimées. Ça, c'est Branham qui dit. Et Dieu rassemblera son église et l'emmènera à la maison. C'est aussi certain que quoi que ce soit au monde, ils vont venir. C'est une prophétie. Souvenez-vous-en. Je dis cela au nom du Seigneur. Maintenant, vous pouvez écrire cela dans le livre. Maintenant, c'est vrai. Je ne savais pas que j'allais dire cela. Maintenant, c'est vrai. C'est ainsi que Dieu rassemblera son Église. Vous pouvez compter sur cela. Et tant que vous vous disputez, c'est Branham qui parle, qu'on soit des problèmes, des disputes, des églises qui ne savent plus que faire pour remettre ne serait-ce qu'un petit sentiment fraternel entre eux. Branham dit, tant que vous vous disputez et vous querellez les uns avec les autres, vous êtes à l'école maternelle. En anglais, ils ont utilisé un terme kindergarten. Dieu vous y gardera. Là, maintenant, c'est Dieu. Vous vous chamaillez, vous vous disputez, vous ne voulez pas vous entendre, c'est bien. Dieu va vous aider à rester là-bas. Jusqu'à ce que vous appreniez suffisamment pour en sortir. Amen. Jusqu'à ce que vous appreniez suffisamment pour en sortir. Mais vous allez apprendre où? Qui est l'enseignant aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit avec la parole. Le Saint-Esprit prend la parole au temps convenable. Il inspire la parole, il suscite des personnes et il améliore la compréhension et tout le monde comprendra que non. Ces disputes ici, on doit en sortir. Et c'est ce que Branham dit ici. Il dit, tant que Dieu vous y gardera jusqu'à ce que vous appreniez suffisamment. Apprendre suffisamment. Pas seulement 2 écritures. Oh frère, ce que je vois là, ce n'est pas l'écriture. Frère, va t'asseoir, apprends suffisamment. Pasteur, apprends suffisamment. Ne contredis pas vite. Assieds-toi, analyse, prie. Parce que si ce que Branham dit ici est la parole, alors laisse la parole évoluer. Et ne sois pas la personne qui choisit qui va accomplir la prophétie. La prophétie, c'est une pierre, Dieu la détache selon son bon vouloir. Je ne suis pas la personne, je ne prétends pas l'être, mais moi, je fais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce que Dieu m'a dit de faire, c'est tout. Pour en sortir, c'est tout. Amen. Eh bien, il continue, louer soit le Seigneur, très bien. Il dit, c'est vrai, sortez et ayez la foi, sortez et tenez-vous sur la parole de Dieu. Et dans le message persévérant, il dit la même chose. Je saute cette écriture-là pour gagner le temps. Et dans le message, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Dans la même écriture, au paragraphe 26 où on lisait, il dit, mais un jour, vous allez devoir, souvenez-vous-en. Il y a des jeunes, j'avais déjà lu cette écriture ici, désolé. Ok, donc là, j'ai déjà lu, vous allez couper dans le... J'ai déjà lu. Nous allons dans le message persévérant, au paragraphe 11. Il continue à expliquer que Dieu attend ce moment, attend que l'Église cesse de se disputer et entre dans la communion. Il dit ceci, « Ainsi, nous avons de petites communautés, des groupes, et ainsi de suite. » C'est le cas aussi avec nous. On a des petites communautés, des groupes, et ainsi de suite. Nous ne devrions pas nous différencier les uns des autres. Mais la façon dont, juste des êtres humains, je pense, j'ai parlé à plusieurs des dirigeants, il parle des pasteurs, et ainsi de suite. Je ne pense pas que ce soit entre les dirigeants. Je pense que c'est juste que quelqu'un y entre et suscite quelque chose. Et c'est tout ce que Satan veut faire, vous voyez? Donc, Fabana m'a dit, j'ai parlé à des pasteurs. En tout cas, il n'y a pas un seul pasteur ici au monde. Quand tu lui parles, il te dit, non, lui, il veut aller se battre avec l'autre pasteur là-bas. À part peut-être quelques-uns, je ne sais pas, on a entendu des gens dire, Naïna Bunda, je vais me battre, mais je ne pense pas que c'est à prendre vraiment au sérieux. Je crois que les frères ne voulaient pas dire ça. Si je peux me ranger un peu derrière mon frère. Parce qu'il n'y a pas un pasteur qui peut s'appeler pasteur et qui peut être animé de cet esprit-là. Et voilà, donc les pasteurs ne sont pas des hommes conflictuels.
Mais les pasteurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu entrent dans des conflits, souvent à cause de la position qu'ils défendent dans la parole de Dieu. Moi, je crois dans ce que je crois. Je crois dans ce que Dieu me révèle dans la parole. Et j'espère que l'autre verra la même chose. Mais lorsque l'autre ne voit pas la même chose et qu'il n'a pas assez de gentillesse pour faire entendre sa position gentiment et fraternellement, si moi non plus, je n'ai pas la même gentillesse ou une gentillesse similaire pour accepter que l'autre est différent de moi, mais il reste mon frère, il y a déjà un germe, un sentiment qui est entré entre nous deux. La prochaine fois quand nous nous saluons, nous allons nous saluer comme des personnes appartenant à des partis politiques différents. C'est le « je t'aime, moi non plus ». Et ça commence comme ça et après ça se radicalise. Ça se transmet dans les églises parce que chaque pasteur voudra que l'église soit derrière lui. Il en a les droits et il en a les devoirs. Nous devons être derrière nos pasteurs. Mais alors, c'est ce que Branham est en train de dire ici. J'ai parlé à des pasteurs. Personne ne veut être dans des problèmes. Mais aussi, personne ne sait comment on va sortir de ces problèmes. Et franchement, ce n'est pas une église qui va venir enseigner aux autres églises la communion. Tout de suite, quand le pasteur commencera à parler, les autres vont lui regarder à travers sa doctrine. Donc c'est lui maintenant qui est en train de... Lui, il croit comme ceci, comme ça. Maintenant, c'est lui qui nous enseigne. Vraiment. Ils ne vont pas venir. Et c'est là le piège dans lequel nous sommes maintenant. Et c'est ce piège qui avait aussi fait qu'à l'époque des hommes d'affaires du plein évangile, que Dieu suscite cette organisation-là. C'est ça. Et donc, Dieu aime tous ses enfants. Frère, Dieu t'aime, pasteur. Il t'aime dans ta position-là. Le Seigneur est mort pour toi. Le Seigneur est conscient que tu es dans les difficultés. La communion, on t'impose des conflits, des problèmes. Et le Seigneur nous a donné la parole pour nous guider et la parole nous donne une brèche. Nous pouvons créer une organisation dans laquelle chacun se retrouve. Nous ne serons pas en train de défendre une doctrine, mais nous serons en train de rappeler aux frères que nous sommes un. Et c'est comme cela que nous la voulons, c'est comme ça que nous la conduirons. Et alors, Frère Branham continue, je gère mon temps, bientôt je vais terminer. Il dit dans le même paragraphe, au paragraphe 11, je saute quelques écritures, il dit « Tant que vous vous tirez les uns sur les autres, vous ne tirez pas sur lui, donc sur le diable. Si nous pouvions seulement nous détourner de cela et nous mettre à tirer sur lui, si nous pouvions le faire, la grande église du Dieu vivant en viendrait à ses couleurs. » Donc les gens verront vraiment les couleurs du message. Frère, la puissance, elle reviendra. Nous l'avons perdu. Ce n'est pas tous, hein. Dieu ne manque pas de témoins. Nous avons des témoins à gauche, à droite. Mais nous voulons que cela se généralise parce que partout là où il y a le message, il y a l'esprit du messager et le Saint-Esprit. Il dit, l'église viendrait à ses couleurs. Christ viendrait, je crois, cela. Christ attend que nous fassions cela. Ah bon? Christ, il attend que nous cessions de nous tirer les uns sur les autres? Oui, frère, il attend. Il attend que vous fassiez cela, que vous appreniez suffisamment afin de sortir des conflits, comme nous l'avions lu à l'écriture précédente. Et Frère Branham dit, « Et j'ai fait de mon mieux au cours de ces 18 années sur les champs missionnaires pour essayer de rassembler tout cela, de voir tous les cœurs unis comme un, toutes les tentes déployées au-delà de la ligne de démarcation. » Frère, la tente déployée, c'est l'église, la tente de Jacob. Et il dit, déployez votre tente, mais au-delà de la ligne de démarcation. Allez vers l'autre, c'est votre frère. Ne le regardez pas à travers ce qu'il croit. Ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est qu'il a vu la lumière du soir comme vous. Allez-y. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire de chacun. Et le prophète, je crois qu'on peut clôturer là pour donner un petit espace aux questions. Exactement. Il y a plusieurs écritures et comme j'avais promis au départ, j'ai déjà rassemblé les écritures. Nous allons publier un fascicule, nous allons aussi le mettre sur Internet. Nous allons remettre une copie à nos amis, les chrétiens, les jeunes du message du temps de la fin, pour les disponibiliser à tous ceux qui sont intéressés de connaître que dit le prophète par rapport à cette question des hommes d'affaires du plein évangile. Et donc, j'ai exposé, par rapport au temps qui m'avait été confié, une partie de ce que je pouvais dire. Merci. Merci, pasteur. Vous avez minutieusement donné ce que le prophète a dit en rapport avec
ce que vous voulez commencer, l'association des hommes d'affaires chrétiens, courant du message du temps de la fin. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, vous aurez quand même à aider plusieurs enfants de Dieu qui vous ont suivis. Alors, ici, il y a des questions que nous avons reçues de part et d'autre. Il y a des enfants de Dieu qui nous ont écrit, il y a des serviteurs de l'élite d'ailleurs, qui nous ont écrit de partout. On va justement vous lire les questions telles qu'ils les ont envoyées. Nous en avons ici à peu près 18. Mais vous allez répondre dans les temps qui nous restent pour éclairer la lanterne. Je crois que ça résume même, parce que nous avons sélectionné, nous en avons eu plus de 50, mais nous avons essayé quand même de sélectionner les questions que vous n'avez pas pu embrasser lors de vos exposés. Je parle de l'exposé de la fois passée et l'exposé d'aujourd'hui. Alors, la première question nous vient de Brazzaville. Il y a un frère qui dit « Quel serait votre conseil à un jeune croyant qui souhaite entrer dans les affaires tout en restant fidèle à Dieu ?» Parce que vous êtes homme d'affaires, une association. Vous, en tant que... Nous allons parler en termes de PCA, par exemple. Qu'est-ce que vous allez conseiller à un jeune croyant qui souhaite entrer dans les affaires tout en restant fidèle à Dieu? Je vais lui conseiller de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. OK. Ça veut dire de chercher le Saint-Esprit, OK. de chercher à être en contact personnel avec le Seigneur et le Seigneur le conduira dans ses affaires. Et deuxième des choses que je vais lui conseiller, c'est, comme le dit le dicton, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ouais. Il faut chercher des hommes d'affaires chrétiens du message qui sont ouverts, qui ont réussi dans les affaires, qu'ils puissent vous donner les secrets des affaires. Parce que chaque métier a des secrets. Vous pouvez bien avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne va pas vous apprendre à réparer une paire de chaussures qui est abîmée. Il faut aller chez le cordonnier. C'est ça. Donc, allez chez le cordonnier, apprenez à faire des chaussures. Allez chez le médecin, apprenez à faire des interventions chirurgicales. Allez chez un homme d'affaires, apprenez à faire des affaires. C'est ce que je peux dire en bref. Mais aussi, notre association, parmi les activités, nous allons aussi organiser des séances où nous allons renforcer les capacités des jeunes dans les messages, leur donner des idées, leur donner des approches, comment faire leurs affaires, ils peuvent vous consulter, comment commencer, ils peuvent nous consulter. Nous aurons tout un réseau, tous nos membres, c'est un réseau. OK. Ce sont des gens très occupés. Moi-même, déjà, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas le temps pour moi-même. C'est ça. Mais on a le temps pour le Seigneur. Donc, on va organiser tout ça de manière à ce qu'il y ait un desk de consultation. D'accord. Les questions, il y aura des réponses sans déranger les hommes d'affaires. Mais en tout cas, ceux qui aimeront aider la jeunesse, nous allons nous organiser de manière à ce que cela soit possible. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il signifie pour vous être un homme d'affaires chrétien selon le frère Branham? Non, mais être un homme d'affaires chrétien, ça veut dire être quelqu'un qui fait des affaires, mais qui a le Saint-Esprit. C'est ça, être un homme d'affaires chrétien. Ah, d'accord. Voilà. Parce que le chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Il a l'esprit de Christ. Vraiment. Mais dans les affaires, nous avons les hommes d'affaires qui n'ont pas Christ. Ouais. Vous savez comment ils font leurs affaires. Il Exactement. peut tuer, il peut mentir, il peut tricher. Lui, le problème, c'est l'argent. Mais lorsqu'on est homme d'affaires chrétien, c'est pas seulement l'argent. Parce que l'argent, c'est pas tout. C'est d'abord Christ. Et le prophète nous enseigne que vous répondrez par rapport à chaque dollar que Dieu met dans vos mains. Donc nous, dans ce que nous recevons chaque jour, nous sommes conscients qu'un jour nous allons être jugés. OK. Voyez, et alors, c'est ça. Un homme d'affaires chrétien, il a toutes ses vertus en lui. C'est un chrétien, il se confie au Seigneur et son argent, il sait que ça appartient au Seigneur. Il gère ses affaires avec rigueur, mais il fait en sorte que le Seigneur se retrouve dans ses affaires. Il paye ses dîmes, il paye ses offrandes, il fait ses aumônes. Il veut être utile à l'œuvre de Dieu. Et s'il a le Saint-Esprit, le Seigneur l'inspirera par rapport à ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui nous vient de Chypre. Le frère dit, comment veillez-vous à éviter les dérives financières, la recherche du profit personnel et les conflits d'intérêts? Reprenez la question. Il dit ceci, comment allez-vous veiller à éviter les dérives financières, la recherche des profits personnels ou les conflits d'intérêts? Ok, là, il pose la question par rapport à nous qui avons commencé l'association. Vous qui avez commencé l'association, voilà. Bon, nous, frères, c'est une très bonne question. Je vais être sincère et honnête avec vous. C'est ça. Et Dieu connaît mon cœur, là où je suis assis. Je suis en train d'investir pour être capable d'aider cette association.
Et Dieu a mis dans mon cœur et dans le cœur des personnes qui m'ont écouté la première fois que nous puissions lancer l'association. Je ne veux pas transférer la charge de l'association à quelqu'un d'autre. Mais je sais que seul, je n'y arriverai pas. Les besoins sont immenses. J'ai que de très, très petits moyens limités. Okay. Et donc, conflit d'intérêts, on va éviter parce que nous n'allons pas conduire cette association comme étant un business qui nous appartienne. Nous allons le conduire comme étant un business parce que c'est l'argent. Les enfants de Dieu vont donner leur cotisation pour aider les pauvres, pour aider les églises, pour aider l'œuvre missionnaire telle que nous l'avons dit, pour susciter la communion, organiser tout ce que vous avez suivi à la réunion passée. Donc, je ne vais pas revenir sur les objectifs. Et donc, gérer ça, il faut une rigueur de gestion. Ça, on va le gérer comme un groupe d'affaires. Parce que même l'Église, Branham dit qu'il faut gérer l'Église comme un groupe d'affaires. Il dit ça aux administrateurs. Donc nous, on a la même approche de gestion. Mais nous n'allons pas confondre notre poche à la poche de l'association. S'il faudra qu'il y ait un salaire pour les personnes qui travaillent dans l'association, nous allons définir les salaires parce qu'il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais il sera hors de question de faire un amalgame où on se sert dans ce que les enfants de Dieu font. Je crois que nous allons mettre les bases pour que cela n'arrive pas. Je suis conscient que nous sommes des hommes. Un jour, je vais passer. Si le Seigneur tarde, je partirai. Et d'autres resteront avec l'organisation. Donc, nous n'allons pas faire les choses taillées sur mesure. On va sécuriser dans les statuts, dans les règlements de l'intérieur, dans les guides opérationnels, de manière à ce que l'association et les ressources que les enfants de Dieu mettront servent aux objectifs pour lesquels il a été créé et ne servent pas à l'enrichissement personnel et au conflit d'intérêts tel que le frère vient de le dire. Exactement, merci beaucoup. Il y a une autre question qui lui vient de Londres. Le frère dit, quelle place donnez-vous aux pasteurs et au ministère dans l'encadrement spirituel de cette association? Bon, les pasteurs ont leur place comme étant des membres. Frère Branham, un jour, on lui a posé la question, mais toi, tu es prédicateur, qu'est-ce que tu fais dans l'association des hommes d'affaires? Il dit, moi aussi, je vends les assurances. Vous connaissez l'histoire. Donc, les pasteurs sont membres, ceux qui voudront nous joindre, ils sont membres de notre association. Ceux qui ne vont pas nous joindre, ça ne va pas nous empêcher. Si, par exemple, il y a une veuve ou un orphelin dans son église, ça ne va pas nous empêcher de pouvoir l'aider. Parce que je l'ai dit, nous sommes au-delà des églises locales. Nous sommes dans le corps de Christ. Et donc, voilà. Alors, par rapport à l'encadrement il a parlé d'encadrement des jeunes. Oui. Non, mais l'encadrement de cette association. L'encadrement spirituel. Pas des jeunes, mais l'encadrement spirituel. Oui, de l'association. Voilà. Mais nous avons le prophète. Le prophète va nous encadrer. Les pasteurs peuvent aussi nous donner des conseils. Il y a des pasteurs qui sont déjà membres. Il y a même des pasteurs qui sont cofondateurs dans l'association. Je ne vais pas citer les noms maintenant. On va tout présenter le 5 avril. Exactement. Mais en tout cas, frère, on est ouvert. Hein, on est ouvert. On n'est pas des GC tout. On n'est pas des Melchisedec. On est des frères, tout simplement. On n'a rien d'autre. On n'a que Jésus en main et le message. Et donc, tout ce que le message dit, nous allons essayer de nous y conformer. Merci beaucoup, prof. Alors, il y a une soeur qui nous a écrit depuis Kinshasa qui dit, en cas de désaccord entre les membres, vous qui êtes membres de l'association et ceux qui viendront, bien sûr, quelle méthode utiliserez-vous pour gérer les conflits, selon Matthieu 18? Bon, Matthieu 18, c'est pour les assemblées locales. Ce n'est pas pour les associations. Les associations en droit congolais sont gérées par une loi de 2010, de juillet 2010. Si je ne me trompe pas, le 11 juillet, la loi 009. Donc, les associations sont gérées et nous avons un statut. Et nous avons un règlement d'intérieur que les membres réglementent. Les membres peuvent amender à tout moment. Donc, on va se définir les règles du jeu et on va les appliquer pour le bien-être de l'association. On ne va pas appliquer Matthieu 18. D'accord, merci beaucoup. Je crois que la sœur a compris. Voilà, et je vais ajouter quelque chose. Si un frère est livré dans son église et qu'il vienne en tant que membre de notre association, on va les recevoir. Parce que la discipline, il faut bien comprendre ceci. S'il vient dans mon église, je ne le reçois pas parce que là, il est dans mon église. Et s'il vient dans l'association, je les recevrai parce que l'association n'est justement pas une église. Parce que si on commence à se comporter dans l'association comme si nous étions dans une église, bientôt on aura des diacres dans cette association. C'est ça. On aura des administrateurs. Et vous connaissez la suite. Donc, on n'est pas... Et c'est comme si ta femme est livrée de son église ou ton mari est livré.
tu ne vas pas lui dire que non, tu cesses d'être mon mari. Il est ton mari, il va avoir tous les droits et tous les devoirs en tant que mari ou femme. Merci beaucoup, professeur. Alors, il y a un pasteur qui nous écrit aussi depuis Paris. Il dit, quels fruits attendez-vous à court et à long terme de cette initiative? À court terme, nous attendons la mise en œuvre de nos objectifs. Pendant que nous parlons, je disais, il y a des gens qui ont besoin de notre soutien. Moi, je mange. Dieu m'a donné le peu qu'il m'a donné. Dieu t'a donné le peu qu'il t'a donné, frère. Il y en a parmi nous qui jettent la nourriture parce qu'il y en a trop. Et d'autres sont en train de dormir affamés. Mais il a prêché toute la journée. Je vous ai raconté l'histoire la fois passée d'un pasteur dans la province de l'Équateur. Je suis allé visiter son église dans la jungle. Il termine la prédication. À la fin, il m'invite à table. Nous ouvrons la casserole qui était à table. C'était un morceau de papaye. On a mangé la papaye. Moi, je me disais, bon, on a bien commencé. Après la papaye, les choses sérieuses vont venir. Le temps passe. Et il lit dans mon visage que le frère attend quelque chose de plus. Le pasteur était sage, homme de Dieu. Il me dit, le pasteur, c'est tout ce qu'on avait pour les repas aujourd'hui. Frère, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, où moi je quitterai ce monde. Vraiment. Le sentiment, la tristesse qui m'a pris ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas. Les situations comme ça dans le monde, il y en a partout. Il y en aura toujours. Mais frère, au moins on sait une chose. On ne dira pas que je n'avais pas agi. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez aider. Peut-être vous ne connaissez pas où la personne affamée est. Mais nous avons tout un réseau d'églises à travers le pays, à travers le monde. Moi, je collabore avec des pasteurs qui me disent, pasteur, j'ai un prédicateur à tel endroit. En tout cas, il n'a même pas un habit. Et nous prenons une chemise, nous envoyons. Pas beaucoup, frère. C'est juste des petits gestes qui vont changer la vie de quelqu'un, qui vont bénir ton frère ou ta soeur. Les veuves, n'en parlons pas. Les orphelins, n'en parlons pas. Et la communion entre nous. C'est ça le but de notre organisation. Et nous allons former, comme j'ai dit, nous allons aider les affaires à grandir. On a des très bons frères. Moi, je suis ce que je suis dans mon secteur. Je ne suis pas profond dans les affaires autant que d'autres frères. Mais il y en a qui m'ont dit, frère, nous allons former des gens. Et donc, il y a tout ça qui est en train de venir. On peut se dire, tel jour, on est dans tel quartier. Les églises de tout le quartier, vous venez. Envoyez-nous tous vos jeunes là, on va les enseigner. Tu vois, on va les enseigner les affaires, on va les enseigner. Question de les mettre, de les donner des capacités qui peuvent leur permettre d'être utiles à l'église locale et au corps de Christ. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui nous vient toujours de Paris. Le frère dit, si jamais dans l'avenir d'autres chrétiens dans des pays ou régions qui ne sont pas les vôtres s'inspiraient de votre initiative, voulais-je dire, quelle sera votre attitude? Il n'y a pas de problème. S'ils s'inspirent de notre attitude, mais qu'ils aillent de l'avant. De votre inspiration. Que Dieu les bénisse. Soyons en contact. Nous sommes des frères. Nous avons les mêmes objectifs. Nous n'avons pas la prétention de contrôler le monde. Nous commençons au Congo. Si quelqu'un voit qu'il va faire la même chose ailleurs, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut nous inviter à venir ouvrir un chapitre dans son pays, on le fera volontiers lorsque les moyens nous le permettront. En tout cas, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Nous n'avons, j'insiste, je souligne, nous n'avons pas la prétention de couvrir le monde entier. Mais le monde entier est notre paroisse, comme avait dit Frère Branham. Et donc, ceux qui ont des idées, allez-y, pourvu que vous ayez réellement cette pression en vous, parce que ça ne va pas être facile. Nous recevons des fois des appels. Toi-même, tu n'as pas encore mangé. Toi-même, tu n'as rien. Mes enfants savent de quoi je suis en train de parler. Mais il y a des demandes qui pleuvent. Et quand ils demandent, quand tu n'as pas donné, ils disent, mais frère, comment tu m'as oublié? Parce que le frère, dans son esprit, il pense que toi, tu en as toujours. Et il faut avoir un cœur. Si Dieu ne t'a pas donné ce cœur-là, c'est un chemin dans lequel tu ne vas pas évoluer, frère ou sœur. Exactement. Donc, soyez appelés pour ça. Et si vous êtes appelés pour ça, rejoignez-nous. Nous allons faire le voyage ensemble. D'accord. Depuis Caroline du Nord, il y a une sœur qui écrit aussi, elle dit, l'association vise-t-elle aussi à soutenir les missionnaires, les églises locales ou les projets sociaux? Bon, je vais répondre très simplement. On vise tout ça, mais au prorata de nos moyens. D'accord. C'est-à-dire, si les moyens permettent, nous avons mis en place un conseil d'administration. Ouais. On va évaluer
les cotisations des membres, ce que nous avons. S'il y a des investissements que nous ferons à l'avenir, on verra ce que ça produit. Ensuite, on connaîtra ce dont on a en main. Donc, quelle est notre capacité d'action? Et c'est en fonction de notre capacité d'action que nous allons nous définir des interventions. La bonne volonté, la Bible dit, elle n'est jugée qu'en fonction de ce qu'elle a. Si nous n'en avons pas, on va vous dire prions jusqu'à ce qu'on ait. Et il faut que les frères fassent très attention ici. Nous sommes africains et il se fait que malheureusement, certains qui sont encore africains, bon, nous sommes africains charnellement, mais nous sommes chrétiens. C'est au-delà de l'Afrique, j'aimerais préciser. Certains qui sont encore très africains regardent toujours aux autres pour la solution de leurs problèmes. Quand il est malade, non, c'est un autre qui doit envoyer les médicaments. Quand il a des besoins, non, il doit demander à la tante, à l'oncle et tout ça. Il faut éviter ça. Nous ne sommes pas des personnes qui nous sommes mis ensemble pour venir résoudre les problèmes de tous les frères. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée en tout cas. Je n'ai jamais dit ça, je ne dirai jamais ça. Mais le Seigneur mettra sur notre chemin des personnes, des églises ou des missionnaires qui vraiment auront l'aide de cette association. D'accord, merci. Tel que c'est déjà le cas pour le moment. Merci beaucoup, pasteur. Il y a un frère qui nous écrit aussi depuis Tam-Taf, au Madagascar. Il dit, avez-vous mis en place une structure de leadership spirituel pour accompagner vos décisions? Oui, nous avons dans le conseil d'administration, on a le conseil des sages. OK. Et dans le conseil des sages, nous allons, les pasteurs qui voudront être dans le conseil des sages, ils seront dans le conseil des sages. Chaque fois que nous aurons des décisions à prendre ou nous aurons besoin d'eux, on va faire référence à eux. En tout cas, nous allons nous comporter comme des chrétiens dans une organisation des chrétiens, mais qui dépend des lois de la République pour son existence, comme je venais de l'expliquer. Donc, dans notre esprit, dans notre âme, là, ce sont vraiment des chrétiens. Donc, quand il y a des problèmes, le premier réflexe, c'est le réflexe chrétien. C'est la Bible, c'est le message, c'est la paix entre nous. C'est les membres qui sont problématiques. On l'a dit dans les statuts. On va les chasser. Donc, on va... Vraiment. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Oui. Aussi longtemps que je serai là. Il faut qu'il y ait quand même de l'ordre. Mon frère. Le diable a ses enfants. Hein? Oui. Dieu a ses enfants, le diable aussi a ses enfants. Dès qu'on remarque que ce frère, c'est un problématique frère, même si tu donnais des millions, on va te chasser. Vraiment. Parce que l'objectif pour lequel nous avons fait cette association, ce n'est pas pour des gens comme toi. Ou ma soeur ou mon frère. Nous voulons des hommes de paix. Nous voulons des hommes qui ont la même vision que nous. Oui. Et nous voulons des hommes qui veulent aller à l'enlèvement ou au ciel. Nous ne voulons pas des personnes qui veulent construire ici sur la terre, rester. Quand on dit que le Seigneur arrive, il dit au Seigneur d'attendre un peu parce que lui, il a encore des choses à faire. Nous ne voulons pas des gens comme ça. Et de grâce, si vous venez devenir un membre de chez nous, soyez disciplinés parce que on va vous aider à être discipliné. Vraiment, merci beaucoup. Alors, avez-vous prévu des partenariats avec d'autres structures chrétiennes? C'est une question qui nous vient de Libreville. Oui, bien sûr. On a prévu des partenariats. OK. On va être en partenariat avec des organisations qui ont le même objectif que nous. D'accord. Comment gérez-vous les situations où un membre a un comportement contraire aux valeurs chrétiennes? Ça, vous avez déjà répondu. Voilà. Voilà. Donc, que pensez-vous pensez-vous que cette association peut devenir un modèle dans d'autres pays ou régions en dehors de Kinshasa? Bon, lorsque nous mettons en place une telle organisation, nous voulons la conduire avec tout le sérieux possible. D'accord. Et c'est la conduite de l'organisation, les résultats, les fruits, qui feront que quelqu'un d'autre s'en inspirera et ira de l'avant. Nous comptons sur le Seigneur pour ça et nous comptons sur nos membres pour ça. Et eux peuvent compter sur nous pour arriver à ces résultats-là. Alors, comment allez-vous gérer la sélection des nouveaux membres? Bon, là, il y a une fiche d'adhésion. Les membres, les nouveaux, expriment leur volonté d'adhérer. Et nous traitons les demandes d'adhésion qui sont libres. En tout cas, les demandes d'adhésion sont libres. Nous avons plusieurs catégories de membres. Il y a les membres effectifs qui vont être membres et à qui on va demander un peu plus de participation
par rapport, par exemple, aux membres sympathisants, des personnes qui croient. C'est comme ça dans toutes les associations. Des personnes qui croient dans la vision, mais qui, pour une raison ou une autre, n'est pas encore un membre effectif, mais il est avec vous. On aura ces membres-là. Eux aussi demandent l'adhésion. On leur accorde l'adhésion si nous estimons, bien entendu, que c'est une personne que nous pouvons prendre. Parce que, bien que nous soyons ouverts à tout le monde, mais il y a quand même des cas où quelqu'un, vous voyez bien qu'il est problématique. Partout là où il est passé, il a créé des problèmes. Après, il vient chez vous. C'est qu'il va créer des problèmes. Des personnes comme ça, on va dire non, frère, en tout cas, merci beaucoup. On préfère que tu sois un membre sympathisant. Un membre loin. Même pas sympathisant, un membre de loin. Okay. Mais un frère qui est vraiment... Les enfants de Dieu sont des agneaux, frère. Mais vraiment, on est en train de gérer des enfants de Dieu qui sont devenus des lions. Même pas des boucs, mais des lions. Des lions. Hein? Donc, voilà, on va tenir compte de ça. Et nous voulons la paix, frère. Nous voulons la paix. Nous voulons des gens simples. Nous ne voulons pas des gens qui connaissent tout. Des gens compliqués, là. On les laisse dans leurs églises. Les pasteurs sont bien équipés pour gérer de telles personnes, pas nous. D'accord. Alors, parlons justement des cotisations. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous avez déjà déterminé la somme ou bien le montant que chacun, ça dépendra des membres, vous avez parlé de plusieurs catégories ici, ceux qui devront contribuer ou bien cotiser pour la survie de votre association? Nous sommes en train d'y travailler. OK. Et nous sommes en train d'y travailler. Nous allons venir avec les réponses par rapport à cette question-là. Au plus tard, ce sera à la cérémonie du lancement, à laquelle vous êtes conviés. D'accord. Et à laquelle nous convions aussi nos auditeurs. Bien que les places soient très limitées. Oui, c'est souvent en ligne. Voilà, en ligne. Merci beaucoup. Ils vont suivre vraiment, d'accord. Voilà. Donc, on va donner... OK. Merci beaucoup. En rapport avec la carte des membres, elle sera gratuite ou bien payante? Bon, en tout cas, la carte de membre sera payante. Pour la simple raison que c'est un acte. Et puis, c'est aussi un acte d'adhésion. Donc, une contribution par rapport à l'association. Mais on ne va pas la vendre dans le sens vraiment où on vend et on attend l'argent derrière. C'est ça. Je rappelle, c'est une association d'hommes d'affaires. Et par hommes d'affaires, on ne voit pas seulement ceux... Ah, ça c'est important. On ne voit pas seulement ceux qui font des affaires dans le sens classique du terme, mais on voit toutes les personnes qui sont occupées, qui travaillent, qui sont dans la vie active. On étend un peu à tout ce monde-là. Parce que dans l'association des hommes d'affaires, il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait des hommes d'affaires au sens pur, il y avait des enseignants d'université, il y avait des professeurs, il y avait des sénateurs, il y avait tout le monde. Et donc, on va garder le même format. Et je crois que le minimum à faire sera de vendre une carte pour commencer déjà à mettre quelques petits sous dans la caisse de l'association. On ne veut pas une association des personnes qui ont les moyens, mais qui se comportent comme des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est ça aussi. Hein. Il y a un piège. Hein. Vraiment, je vais exhorter les frères. Bon, nous allons beaucoup communiquer avec les frères pour qu'ils apprennent à donner. Paul a dit ça, hein, il a dit ça à Timothée, il fallait enseigner aux frères d'apprendre à donner, d'apprendre à devenir une bénédiction pour les autres. On va faire la même chose. Oui. Parce que beaucoup ont, mais au monde on dira, tu verras comme s'il n'a rien. Mais le frère a. Peut-être qu'il a peur. Si les gens savent qu'il a, ils vont lui demander. Mais vous n'êtes pas obligé de donner. Si les gens vous demandent, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous êtes conscient que vous avez la possibilité de donner même un $100, je donne un exemple. Un $100 ou bien 1000 ou bien 10 000, vous avez la possibilité de le faire. Vous croyez dans ce que l'association fait et vous voyez les résultats. Mais pourquoi ne pas le faire? C'est ça. Vous voulez donner ce qui ne vous fait pas mal, alors que la bénédiction, on l'obtient via le sacrifice. C'est ça. C'est quand vous donnez ce qui vous fait mal, une partie de vous. C'est à ce moment-là que ça devient une bénédiction. Exactement. Bon, tout ça, on va gérer entre nous. Et je crois que les hommes d'affaires qui savent bien faire ces aumônes, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne restera avec la dette des personnes. Autant vous aidez les églises, le petit qu'il peut y avoir, vous aidez aussi l'association, le Seigneur vous bénira pour ça. Alors, à ceux qui hésitent encore à joindre ou soutenir ce type d'initiative, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ils ont entendu Frère Branham. Ils doivent avoir des raisons. C'est clair. Hein? S'ils ont des raisons à refuser, il n'y a pas de problème. Si c'est personnel, il n'y a pas de problème. Mais si c'est scripturaire, bon, ils ont entendu Frère Branham.
nous les attendons aussi pour nous dire il est écrit, il est aussi écrit. Ah voilà, donc merci frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du forum Le Jeu du Message. Nous rappelons que nous recevions ici le prof Longunza Malassi Joseph, il est initiateur de ce grand projet, l'association des hommes d'affaires chrétiens croyants du message du temps de la fin. Alors prof, nous allons vous accorder votre dernier mot, peut-être pour que vous puissiez vous adresser aux enfants de Dieu qui suivront en ligne l'événement du lancement officiel de votre structure le 5 avril ici, et aussi à ceux qui viendront participer, un message à eux. Le prophète qui nous a apporté le message avait soutenu les hommes d'affaires chrétiens de son époque. Pas seulement soutenu, il les a aidés à ouvrir des chapitres, donc des représentations à travers le monde. Il ne s'est pas limité là, il a été leur porte-parole à travers le monde. Nous l'avons lu aujourd'hui. Pourquoi le prophète l'a fait? C'est parce qu'il croyait dans l'objectif de ces hommes d'affaires. Et quel était cet objectif, ou bien ces objectifs? C'est de susciter la communion, de renforcer la communion entre les frères. Pourquoi renforcer la communion? C'est parce que nos églises, ce que nous croyons, même sans le vouloir, même sans le souhaiter, si nous ne faisons pas attention, ça nous met en position d'opposition les uns vis-à-vis des autres. Et c'est difficile pour un pasteur de le faire. Il peut le faire dans son évêché, si c'est un évêque. Il peut le faire dans les frères qui sont sous son influence, ses enfants spirituels. Mais c'est difficile de traverser de l'autre côté, des personnes qui sont dans l'autre évêché, et surtout si ces personnes-là ont une doctrine qui s'écarte de la doctrine du pasteur. Ce sont des choses dans lesquelles nous sommes entrés petit à petit, sans nous en rendre compte. Ça a grandi. Aujourd'hui, lorsque nous nous regardons, nous tous, nous sommes conscients que quelque chose ne va pas. Et heureusement, dans le message, Frère Branham a dit, il a aussi dit. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham a parlé de cette organisation. Et au moment opportun, Dieu a mis dans notre cœur de commencer cette organisation. J'ai fait presque 40 ans aujourd'hui dans le message. 30 et quelques années, c'est beaucoup. J'ai passé ma vie dans le message. Ceux qui me connaissent, j'étais tout petit. Et aujourd'hui, nous sommes des papas. Nous sommes en train de partir. Si Dieu a voulu que nous puissions voir cette chose aujourd'hui, pas hier, je crois que pour moi, pas peut-être pour vous, mais pour moi, le temps de cette écriture est arrivé. Je vais évoluer avec les personnes qui, comme moi, croient que nous devons faire quelque chose pour amener l'amour parmi les croyants du message. Vous venez dans une ville comme Kinshasa. On ne parle plus du message du temps de la fin. Vous voyez les effigies qui sont en train de colorer la ville. Ce sont les pentecôtistes qui n'ont pas de message. Mais nous qui avons un message, nous n'avons plus de voix. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent de nous comme des gens qui se tirent dessus les uns contre les autres. Je sais que toi qui m'écoutes, tu n'as pas cet esprit. Moi non plus, je ne l'ai pas. Mais c'est notre famille. Les gens nous identifient comme ça. On ne peut pas changer ça. La seule manière de les changer, c'est de donner un vent nouveau. Pas aux églises, pas aux doctrines, mais un vent nouveau de communion. Imaginez-vous si aujourd'hui, nous organisons une réunion au stade de Martyrs, où l'Ifoko vient chanter, où les frères Akwala viennent chanter, les frères qui sont à Shekinah viennent chanter, les frères qui sont aux élus viennent chanter, les frères qui sont à Beka Tabernacle, les frères qui sont, je m'excuse les églises, je n'ai pas cité tout le monde, la liste est extrêmement longue, il y a des grands pasteurs, je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse du fond de mon cœur. Mais imaginez si tous vos chanteurs viennent, et ensemble, nous composons même un chœur ensemble. Et nos pasteurs sont là, ils prient pour nous. Et ceux qui peuvent prêcher, je ne dis pas qu'on fera ça comme ça, mais ils prêchent. Nous enverrons un message d'harmonie aux autres. Et nous pourrons leur dire qu'il y a un message qui vient. Je n'ai pas lu une citation ici où Frère Branham dit, si vous prêchez aux autres, vous leur parlez de l'amour, mais que vous-même vous n'avez pas, ils ne peuvent pas vous croire. C'est là où nous en sommes arrivés. C'est comme ça qu'on a du mal à faire des croyants, des gens qui sont de l'extérieur. On est en train de se disputailler les brebis entre nous. Il vient de telle église, il va dans telle église, ils mettent les pasteurs en conflit pour rien. Lorsque nous aurons remis l'autel à sa place, le feu descendra. Et Branham le dit,
c'est la communion qui reste. C'est le chaînon manquant, en fait. Et notre organisation apporte les chaînons manquants. Que ceux qui nous aiment, ceux qui croient dans ce que nous avons dit, ceux qui croient dans ce que le prophète a dit, prient pour nous. S'ils peuvent adhérer, qu'ils adhèrent à l'association, ça nous donnera la force d'avancer. Et ça permettra à cette association d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée. Merci beaucoup, prof. Alors, frères et sœurs, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous rappelons que cette association verra jour le 5 avril 2025. Préparez-vous à vivre un moment merveilleux, une soirée organisée par cette association des hommes d'affaires, qui sera d'ailleurs dirigée, vous avez vu le PCA, il s'agit ici du prof Joseph Longunza Malassi. Vous verrez des très bonnes choses, un programme conçu sur mesure. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Je rappelle, à la présentation, c'était votre frère John Cat. Bye bye.